Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui nous présente Joseph John Gouté en Cap Affaires. En qualité de représentant du chef de l'État à l'Africa CEO Forum à Abidjan, le Premier ministre a réchauffé la relation économique entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et examiné avec ses pairs la promotion des partenariats publics-privés. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 7. En petite une, le journal nous renseigne que le Cameroun a une dette qui s'élève à 14 442 milliards de francs CFA. Et puis, congrès du RDPC, se tiendra-t-il avant ou après la présidentielle? C'est une interrogation à retrouver ce matin. Investic Info, pour sa part, parle de reconnaissance et c'est la Croix-Rouge camerounaise qui rend hommage à Chantal Biya par un don symbolique à l'occasion de la 78e journée mondiale de la Croix-Rouge. L'institution humanitaire a salué l'engagement de la première dame en offrant un important don à sa fondation. Le don a été réceptionné par Jean-Stéphane Biatia. C'est l'information à retrouver ce matin en page 6. Le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin, pour sa part, ce matin s'intéresse à la tournée nationale d'évaluation administrative. Le MINFOPRA est au contact des usagers pour une administration plus performante. Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative multiplie donc les étapes régionales pour évaluer l'impact de ces réformes. À chaque escale, la plateforme Aigle cristallise les attentes d'une administration en pleine mutation, tandis que les échanges ouverts permettent aux usagers, agents publics et autorités locales de formuler recommandations et critiques pour améliorer la qualité du service public. C'est la principale information à retrouver d'ailleurs ce matin au complet à la page 6. Le quotidien Le Citoyen, pour sa part, s'intéresse au défilé du 20 mai et nous fait savoir que la police se met en ordre. C'est le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagaguélé, qui a supervisé les répétitions du défilé des différents corps de la police, avec pour objectif de garantir un défilé impeccable devant le chef de l'État le 20 mai prochain. Conflit intercommunautaire, on en parle également ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. C'est Paul Atangadi qui prône vivre ensemble, paix et cohésion sociale. C'est à la faveur d'une concertation tenue, c'était le 13 mai à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale avec les représentants des TICAR des régions de l'Adamawa, de l'Ouest et du Nord-Ouest. Objectif, consolider ces valeurs entre ces derniers et les Bamouns en droite ligne des très hautes instructions du chef de l'État. Et puis présidentielle 2025, en pied de une ce matin, le droit pour seule boussole, les institutions pour seul arbitre. C'est dans une tribune qui vient d'être publiée sur les réseaux sociaux que André Kaham, intellectuel et juriste, rappelle que la loi camerounaise fixe les conditions de participation à l'élection. On parle ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun, tribune de la croisade contre les discours de haine. Ce sont les troupes qui sont parées. Qui sont-elles, ces troupes-là qui sont parées? La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et une quinzaine d'organisations de la société civile donc ont signé une coalition hier pour combattre ensemble ce fléau rampant pendant la période électorale. À 5 jours de la fête de l'unité, cette mise en commun des énergies en faveur du vivre ensemble affiche bien toute sa pertinence, telle que nous le renseigne le journal ce matin. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, pour loyer impayé dans l'une de ses sections, le RDPC chassé de son siège. C'est à retrouver à la page 2. Et puis, en haut de une ce matin, on parle de la compassion de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle relativement au meurtre de Matisse. C'est la justice et les autres autorités compétentes qui doivent prendre toutes leurs responsabilités d'après le journal. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, parle de banc d'essai pour la douane et s'interroge: le patriotisme suffira-t-il à booster la performance? C'est une interrogation avec les détails à retrouver en page 6. Le Drapeau, le quotidien d'information républicaine, pour sa part, parle de miracle en série. C'est le prophète Kakou Philippe qui est annoncé au Cameroun. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui nous amène à Kribi et nous présente 3 prédictions sur l'avenir du port. Comment Jean-Enes Massenangale Bibeye, ministre des Transports, Philippe Labonne, président de Africa Global Logistique, et Patrice Mellom, directeur général du port autonome de Kribi, voient le port après la phase 2. Leurs visions sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal.
Le quotidien bleu d'Aman Mana qui parle de fiscalité locale ce matin nous présente comment la modernisation va booster les recettes des mairies. Et selon donc le journal Le Jour, le lancement de la caravane de sensibilisation sur la réforme de la fiscalité locale dans la région du centre a eu lieu hier 14 mai 2025 à Yaoundé. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de développement de l'Afrique. C'est l'intelligence économique qui est au scanner ce matin à la grande une. Sous la direction de Christian Abolo Bita et Roger Tsafak Nanfosso, un ouvrage préfacé par Vera Songwe vient d'être publié aux éditions L'Harmattan Cameroun sur le sujet. Les bonnes feuilles sont à retrouver ce matin à la page 3. Avec Direct Info, on s'intéresse à la production des pavés dans les communes. C'est l'appel de Fumban qui est présenté. Et d'ailleurs, sur 23 communes ayant bénéficié de ces matériels de production des pavés offerts par le MINDU entre 2017 et 2023, seulement 6 ont effectivement produit les pavés. Celles de Fumban, Yaoundé 2e, Tchan, Guider, Makenene et puis Gaoundal. À la grande une du défi actuel, le premier news magazine camerounais, on donne la parole à Patrick Alexandre Fomété, qui est le directeur général de Cori Assess Management. Il dit, je cite ce matin, l'éducation financière est la clé de la réussite pour notre marché. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. Avec Info Matin, le quotidien, on parle également du 20 mai, d'ailleurs, de son thème, Armée et Nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. C'est donc sous ce thème rendu officiel ce 14 mai que se célèbre la 53e fête nationale de l'unité. Le chef de l'État, chef des armées Paul Biya souligne la nécessité d'une armée et d'un peuple évoluant ensemble dans l'intérêt du pays. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien vert Émergence qui s'intéresse aux élections au Cameroun. La convention ONU et les CAM est vivement dénoncée. Le fait qu'un accord ait été signé entre ces deux entités sans la présence des partis politiques d'opposition suscite donc le courroux du MRC. Taxe pollueur-payeur sur les déchets, les Camerounais craignent une nouvelle charge. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.